Ce que je vais vous montrer et que je vais vous apprendre, c'est ce qu'on m'a enseigné. Je n'ai rien inventé de tout ça. Mais c'est tellement important. L'école ne l'enseigne pas. L'église ne l'enseigne pas. Ce n'est pas enseigné à la maison. C'est tellement important et votre vie en dépend. C'est votre vie. Donc nous ne sommes limités que par la faiblesse de notre attention et la pauvreté de notre imagination. C'est les seules limites que nous avons. La faiblesse de l'attention. Vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez. Vous devez lui accorder toute votre attention. Et la pauvreté de l'imagination. Utilisez votre imagination pour construire d'énormes images. Voyez de grandes choses se produire dans votre vie. Quand vous comprenez vraiment ça, vous pouvez gagner plus d'argent en dormant que vous n'en dépenserez en étant éveillé. Lorsque vous prenez conscience de la manière dont votre paradigme vous contrôle et ensuite comment le changer, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Aucune. Je vais vous montrer quelque chose sur la prise de décision que je pense vaut plus que de l'or. Donc je vous conseille vraiment d'y réfléchir. Vous voyez ces lignes, elles représentent des niveaux de vibration. Les niveaux de vibration sont appelés fréquences et nos pensées opèrent sur des fréquences. Et ici, ces petits nuages représentent nos pensées et ce sont nos pensées qui produisent les résultats que nous obtenons. C'est une leçon très précieuse, juste là. Tout le monde obtient des résultats. Ils varient d'une personne à une autre, mais nous avons tous des résultats. Puis un jour, nous nous asseyons, nous nous mettons à rêver et prenons une décision. Voilà mon objectif, c'est là que je veux aller et je pourrai l'atteindre dès que j'aurai de l'argent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leurs résultats sont basés sur leurs pensées. Très vite, leurs décisions s'estompent et ensuite, leurs rêves aussi. Vous voyez cela arriver aux gens tout le temps. Maintenant, réfléchissons à cela un moment. Quel est le problème ? Eh bien, le problème est que l'esprit et les pensées sont ici, sur cette fréquence, et l'objectif est là-haut, sur cette fréquence plus élevée. Vous voyez ? L'esprit et les pensées doivent opérer sur la même fréquence que l'objectif. C'est comme si j'essayais de vous appeler et que je composais le numéro de ma sœur. Je ne vais pas vous joindre. Pas quand je compose le numéro de ma sœur. Eh bien, si vous êtes ici sur la fréquence inférieure et que vous essayez d'obtenir quelque chose de la fréquence supérieure, vous ne l'obtiendrez pas. C'est comme essayer d'obtenir de la musique FM sur une bande AM, ça ne marchera pas. Les gens ne comprennent pas ça. Et ils se disent, eh bien, je dois savoir comment et d'où viendra l'argent. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous devez seulement savoir que ça fonctionne et vous devez vous dire, voilà mon objectif. Et je prends une décision engagée de l'atteindre. Et une fois que c'est fait, vous l'atteignez quoi qu'il arrive. Maintenant, je ne connais pas bien la plupart des gens ici. Mais je vous connais quand même suffisamment. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'atteindre pour vous engager à l'atteindre. Et dès que vous dites « je vais le faire », vous commencez à penser et à agir comme la personne que vous voulez devenir. Regardez ce qui se passe. Vous vous débarrassez de la façon de penser inférieure et vous commencez instantanément à penser sur une fréquence plus élevée. Vous voyez, tant que vous êtes ici sur cette fréquence, vous n'allez jamais obtenir ce qui est là-haut. Vous devez mettre votre esprit sur une fréquence plus élevée. Vous devez penser et agir comme la personne que vous voulez devenir. Tous les livres le disent et les grands leaders aussi, vous devez agir comme la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas une blague. C'est comme ça que vous écrivez votre propre histoire. Vous pouvez gagner ce que vous voulez, vivre où vous voulez, aller où vous voulez. La seule condition préalable pour prendre une décision est de le vouloir, c'est tout. Tout ça, c'est très éloigné de la façon dont la plupart des gens vivent. Eh bien, je dois savoir d'où viendra l'argent, je dois savoir comment je vais faire et où je vais trouver de l'aide, je dois bien savoir comment je vais faire ça. Non, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Vous devez juste savoir où vous allez et vous devez savoir que vous allez y arriver. Vous voyez, le désir est la seule condition préalable. C'est la raison pour laquelle les gens qui réussissent prennent des décisions si vite. Ils ne perdent pas de temps. Ils prennent des décisions rapidement. Et ce sont des gagnants. Maintenant, ils peuvent sembler un peu téméraires parfois pour les personnes très organisées, vous savez, analytiques, qui sortent la règle à calcul pour comprendre comment tout va s'emboîter, vous savez.
Quand le docteur Werner von Braun a été interrogé par John Kennedy sur ce qu'il faudrait pour construire une fusée qui emmènerait un homme sur la Lune et le ramènerait sain et sauf sur Terre, il a répondu en 5 mots, la volonté de le faire. C'est tout, la volonté de le faire. Vous voyez, la volonté est la capacité de maintenir une image sur l'écran de votre conscient, et si vous faites cela, tout le reste suivra. Ça vous placera sur cette fréquence et vous attirerez tout ce qui est nécessaire pour la manifestation de cette image. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Et donc, prenez la décision de ne faire qu'un avec ce que vous voulez. Vous savez quel est le problème avec la plupart des gens? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Et c'est plutôt triste, parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Il n'y a absolument aucune limite. Aucune. Maintenant, vous savez, une partie de notre esprit comprend ça, notre intellect capte ça. Mais est-ce que notre paradigme, est-ce que notre esprit émotionnel le saisit? Eh bien, pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Très bien, je ne peux tout simplement pas avaler ça. Je veux dire, avoir tout ce que je veux, oui, tout. Vous pouvez créer votre propre économie, créer votre propre vie. En vérité, nous le faisons déjà, mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font. Et ils passent leur vie entière sans jamais apprendre à faire cela, à le faire correctement. Maintenant, c'est tout ce dont je me préoccupe, parce que j'ai appris comment ça fonctionne. Et je mentionnerai ça au fur et à mesure. Mais vous voyez, je sais ceci, tout est dans l'esprit. Il n'y a qu'un type d'esprit. Il n'y a pas des milliers d'esprits différents ici, il n'y en a qu'un. Tout le monde est l'expression de son esprit. L'esprit est mouvement, le corps est la manifestation de ce mouvement. Quand vous comprendrez vraiment cela, quand cela pénétrera en vous au point où vous comprendrez vraiment, alors quand vous regarderez d'autres personnes qui réussissent vraiment bien, vous constaterez qu'elles utilisent leur esprit beaucoup mieux que vous. Vous vous demanderez ce qu'elles font. Vous étudierez et vous le découvrirez. C'est une chose étrange, généralement les personnes qui ne réussissent pas ne veulent pas étudier. Elles veulent juste la réponse. Mais elles ne veulent pas la mériter. Si vous décidez d'étudier et de comprendre ce que font les personnes au sommet, je vous garantis que les choses iront mieux. Maintenant, Buckminster Fuller est quelqu'un qui m'a fasciné, un grand architecte et designer. Il a dit « Vous ne changez jamais les choses en combattant la réalité existante ». Maintenant, certains d'entre vous, si vous avez des problèmes dans votre mariage, vous combattez peut-être la réalité existante. Si vous avez des problèmes au travail, vous combattez peut-être la réalité existante. Vous essayez de changer cela, vous essayez de les changer, ou vous essayez de changer quelque chose. Oubliez ça. Vous ne changez jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer les choses, construisez un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. C'est tellement juste. Et malheureusement, la plupart des gens sont des figurants dans leur propre film. Ils le sont. Ils sont figurants dans leur propre film. Pourquoi feraient-ils ça? C'est leur film. Ils le financent. Ils sont le réalisateur. Ils sont le producteur. Ils sont le directeur de casting. Ils sont des figurants. Quelqu'un d'autre est la star. Oh, regardez là. Vous voyez ça? Waouh! Ils se contentent de regarder. Ils ne réalisent pas que leur vie est leur film. Comme l'a dit Shakespeare, le monde entier est une scène. Et c'est vraiment le cas. Maintenant, vous voyez, qui est le réalisateur de votre film? Si vous déterminez ce que vous voulez vraiment, je peux vous montrer comment l'obtenir. Je vais maintenant vous raconter une histoire. J'étais ici à Vegas et un gars nommé Ed Morrissey m'a appelé. Et il a dit « Bob, je suis ici avec un gars, il a lu ton livre et il ne croit pas qu'on se connaît. » J'ai dit « Oh, ok. » Il a dit « Tu peux lui parler ?» J'ai dit « Oui, s'il veut me parler. » Le gars s'appelle Phil Goldfine. Et il est venu me voir et on a eu l'occasion d'échanger. Et j'ai dit « Phil, quel est le plus gros montant que tu as gagné en une année ?» C'est l'une des premières choses que je demande aux gens. Peu importe la réponse, mais je veux la connaître.
Quand une personne vous dit ce qu'elle a gagné, vous avez une idée de comment son esprit est programmé. Parce que vous pouvez mesurer l'argent au centime près, vous ne pouvez pas mesurer votre santé de cette façon. Vous ne pouvez pas mesurer les relations et rien d'autre aussi précisément que vous pouvez mesurer l'argent. Vous allez voir le médecin et il dit que vous êtes en parfaite santé. En sortant, vous tombez raide mort. Ça arrive. Comment a-t-il pu passer à côté de ça? Mais avec l'argent, vous savez au centime près. Je ne me soucie pas vraiment de ce qu'ils gagnent, mais je veux savoir. Ça me donne alors une idée de comment ils sont programmés, parce que nous le sommes tous, moi comme vous. Et il a dit 250 000, mais il m'a dit plus tard qu'il avait menti. Et je l'ai soupçonné quand il l'a dit, il gagnait environ 200 000. Et j'ai dit, que fais-tu? Il a dit, je suis producteur de films. J'ai dit, es-tu bon? Eh bien, je pense. J'ai dit, eh bien, tu n'es pas si bon si tu gagnes que 200 000. Eh bien, je ne sais pas. J'ai dit, que veux-tu vraiment? Il a dit, je veux gagner des millions de dollars. J'ai dit, eh bien, je sais comment faire cela. Moi, je ne sais pas comment gagner des millions de dollars. J'ai dit, c'est tout ce que tu veux? Non, il a dit, je veux gagner un Oscar. J'ai dit, je peux te montrer comment faire cela. Il a dit, vraiment? Je dis oui. C'est tout ce que tu veux? Non, il a dit, je veux aussi gagner un Emmy. J'ai répondu, je peux te montrer comment faire cela. Et il m'a regardé comme genre, mais de quoi est-ce que tu parles? Car peu importe ce qu'il voulait, je pouvais lui dire comment l'avoir. Savez-vous que tout ce que vous obtenez, vous allez l'obtenir de la même manière? Peu importe ce que c'est. Il y a des lois qui gouvernent tout cet univers. L'une des lois que Carnegie nous a données, c'est l'un des meilleurs, il a dit « Toute idée qui est tenue dans l'esprit, qui est amplifiée, qui est soit crainte, soit vénérée, commencera à se matérialiser sous la forme la plus pratique et appropriée disponible. » C'est la loi perpétuelle de la transmutation. C'est une loi de l'univers, l'énergie se transforme toujours en forme. Peu importe ce à quoi vous pensez, cela se transforme en forme. Je me fiche que ce soit un Oscar que vous voulez, je vais vous montrer comment l'obtenir. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Le nombre de cinéastes professionnels dans le monde en 2018 était de 3 500 000. C'est une sacrée concurrence, n'est-ce pas? Maintenant, combien de films sont sortis en 2018? 12 198. 3 500 000 cinéastes, seulement 12 198 films réalisés en 2018. Le nombre de films qui ont concouru pour un Oscar? 341. Je veux dire, c'est assez tendu, n'est-ce pas? Le nombre d'Oscars décernés chaque année, juste 24. Et me voilà, je vais vous montrer comment y arriver. Maintenant, regardez ça. Une personne a 3,83 fois plus de chances d'être frappée par la foudre que de gagner un Oscar. Les chances de gagner un Oscar sont à peu près égales aux chances de trouver une perle dans une huître. 3072 Oscars ont été décernés depuis leur création en 1930. Et me voilà, je dis que je vais vous montrer comment l'obtenir. Je vais vous montrer comment faire. Eh bien, regardez. Parmi ces gagnants, seulement 26 personnes ont aussi remporté un Emmy et un Tony. Vous voyez, les Oscars sont pour le cinéma, les Emmys sont pour la télévision et les Tony pour Broadway. Je veux dire, voyez-vous à quel point c'est restreint? Il n'y a pas beaucoup de gagnants. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup non plus au sommet de votre entreprise. Il peut y avoir des centaines de milliers d'employés. Combien au sommet? Vous savez quoi? Ils ne sont pas différents de la personne qui vient d'être engagée. Ils ne font que sembler différents. Ils gagnent un peu plus d'argent à la minute. Vous savez, j'ai une affirmation. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent vient à moi en quantité croissante par de multiples sources de manière continue. Je répète cela depuis des années. Vous l'aimez? C'est tellement bien, n'est-ce pas? J'adore. Quand je vais me coucher le soir, je sais que pendant que je dors, ça continue d'entrer. Et le matin, je ne le compte jamais, car je ne sais même pas comment m'y prendre.
Mais j'ai des gens pour le compter pour moi. Et je gagne ça pendant que je dors. Vous voyez, la vérité, c'est que quand vous comprenez vraiment ça, vous pouvez gagner plus d'argent en dormant que vous n'en dépenserez en étant éveillé. Quelle bonne idée! Et donc, voilà le gars en question, et voilà son Oscar. Je l'ai fait se lever dans un séminaire à Los Angeles, se lever sur une chaise et prononcer son discours de remerciement après qu'il ait été nominé pour un Oscar, mais avant qu'on sache qu'il allait gagner. C'était environ une semaine avant qu'il n'annonce les gagnants, je l'ai fait se lever devant des centaines de personnes et prononcer son discours de remerciement pour avoir remporté l'Oscar. Et il l'a remporté. Le voilà avec son Oscar et son Emmy. Je ne dis pas cela pour vous impressionner, mais pour vous faire comprendre que ce gars-là ne savait rien de ce dont je parle maintenant lorsqu'il est venu me voir à Vegas. Il est sans aucun doute l'un des meilleurs élèves que j'ai jamais eus. Si je lui suggérais quelque chose, je ne me demandais jamais s'il allait le faire, je savais qu'il allait le faire. Si je disais « étudie ça », je savais qu'il allait l'étudier. Je n'en avais aucun doute. Vous voyez, tout est possible si vous comprenez cette loi. Prenez des décisions qui vont durer toute une vie. Maintenant, si vous voulez vraiment agir sur votre décision, vous devez avoir de la discipline. C'est quelque chose que j'ai appris de mon premier mentor et cela vaut son pesant d'or. La discipline est la capacité de se donner un ordre et de le suivre. Ça, je vais le faire. Puis faites-le. Ne vous plaignez pas, ne râlez pas, ne blâmez pas les conditions ou les circonstances, faites-le. Et si vous avez un problème, allez vous regarder dans le miroir. Vous voulez contrôler le flux d'énergie de pensée qui vient à vous et à travers vous. Maintenant, nous avons parlé de ça il y a quelques minutes. Vous êtes une masse d'énergie sur une très haute fréquence. L'énergie fonctionne sur des fréquences. Lorsque vous pensez, assurez-vous de savoir à quoi vous pensez. Maintenant, regardez. Nous disons qu'une fréquence est un niveau de vibration. Il y a littéralement un nombre infini de fréquences. Maintenant, restez avec moi ici. Chaque fréquence est connectée à celle du dessus et à celle du dessous. Je ne sais pas à quel point vous êtes perspicace, mais savez-vous ce que cela signifie? Ça signifie que chacun de nous est connecté. Tout dans l'univers est connecté. Ce que nous appelons l'espace ici n'est pas l'espace, c'est de l'énergie. Si nous scellions cette pièce hermétiquement et que nous commencions à y pomper plus d'air, plus de ce rien, vous feriez exploser les murs. Ce que vous ne pouvez pas voir est puissant. Maintenant, regardons ça. Le X ici représente où vous en êtes dans votre vie. X est juste le facteur inconnu. Maintenant, soyez sérieux pendant quelques minutes. Donc ce X représente où vous en êtes. Regardez honnêtement où vous en êtes dans votre vie et vous pouvez voir comment vous en êtes arrivé là. Si ça ne vous plaît pas, peu importe. Si ça vous convient, peu importe. Cela n'a pas d'importance. C'est ce que c'est. Voici où vous êtes. Nous pouvons regarder en arrière pour voir comment nous en sommes arrivés là. Toutes les évidences sont juste là. Les différentes lignes ici, ce sont des niveaux de conscience que vous avez traversés. Souvenez-vous, vous avez fait ceci et cela s'est produit et puis vous avez déménagé ici et ensuite vous avez rencontré cette personne et celle-ci et votre vie a commencé à changer. Vous verrez comment vous en êtes arrivé là. Maintenant, vous vous trouvez ici, mais vous dites « c'est là que je veux aller ». Réfléchissez, restez vraiment avec moi ici, c'est tellement important. Voici où vous êtes, mais dites « c'est là que je veux aller » et vous n'avez aucune idée de comment y arriver et vous laissez le rêve s'estomper. Réalisez que vous pouvez y aller. Vous ne savez simplement pas comment. Kennedy a dit « comment pouvons-nous aller sur la Lune et ramener notre homme sain et sauf sur Terre ?» Von Braun a dit « c'est juste la volonté de le faire, c'est tout ce dont vous avez besoin. » Donc vous êtes là et vous dites « c'est là que je veux aller ». Eh bien nous voulons comprendre
Plutôt que de laisser cet objectif s'estomper, comprenons ça. Il y a un endroit. C'est une fréquence. C'est un lieu. Et vous savez qu'elle existe, au moment où vous y êtes. Vous voyez, tous les grands personnages, tous les grands leaders, ils savaient que si vous pouvez le voir, si vous pouvez le garder dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans votre main. Ça, il ne faut pas le laisser s'estomper. Regardez. Dans ce livre, il y a un paragraphe. Si vous regardiez sur cette page, je l'ai surligné ce paragraphe en jaune, je ne sais pas, il y a 50 ans. Et j'ai continué à l'étudier depuis. Il dit il y a une différence entre souhaiter une chose et être prêt à la recevoir. Personne n'est prêt pour une chose tant qu'il ne croit pas pouvoir l'acquérir. L'état d'esprit doit être la croyance et non le simple espoir ou souhait. L'ouverture d'esprit est essentielle à la croyance. Un esprit fermé n'inspire ni foi, ni courage, ni croyance. Vous voyez, vous n'êtes pas prêt pour quelque chose tant que vous ne croyez pas que vous pouvez le faire. Espérer et souhaiter ne suffisent pas. Mais vous voyez, vous devez y croire. La croyance est la clé. Il n'y a qu'une demi-douzaine de religions. Chacune d'elles est en accord complet. Vous devez croire. Tous les grands enseignants de la psychologie ont dit que vous devez croire. William James à Harvard, vers 1900, a dit « Croyez et votre croyance créera effectivement le fait ». C'est la clé. À l'époque, je me posais souvent la question « Mais comment faire pour croire ?» Je veux dire, c'est énorme, comment croire ? Eh bien, notre système de croyance est basé sur notre évaluation de quelque chose. Et souvent, si nous réévaluons une situation, notre croyance à propos de cette situation changera. Vous voyez, en regardant cela, comprenons ceci. Quand j'ai dit qu'il y a un endroit, il y a un endroit. Ne pensez pas que c'est juste une pensée. Vous avez emmené votre esprit à une fréquence plus élevée. Vous avez vu ce qui s'y trouvait. Deux jeunes mécaniciens de vélo ont défié la logique. Ils nous ont introduits à un nouveau royaume. Je suis venu ici en avion, je dois descendre en Californie, retourner à Toronto et le lendemain je dois aller en Allemagne puis à Vienne. Partout dans le monde, peu importe où vous allez, vous pouvez y arriver en un rien de temps. Pourquoi ? Quelqu'un a élevé son niveau de conscience. Ils ont réalisé qu'il y avait un endroit. Vous devez y croire. Maintenant, regardez ceci. Il a dit aussi, rappelez-vous, il ne faut pas plus d'efforts pour viser haut, pour exiger l'abondance et la prospérité, que pour accepter la misère et la pauvreté. Cela ne demande pas plus d'énergie, c'est exactement la même énergie. Vous pouvez tout faire. Peu importe d'où vous venez, ce qui importe, c'est où vous allez. Maintenant, regardez. Au moment où votre croyance correspond à un état, vous fusionnez avec. Vous ne faites plus qu'un avec lui. Cette union entraîne l'activation et la projection de ses plans, conditions et circonstances. Lorsque vous croyez, tout dans votre monde commence à changer. Votre perception change, tout ce qui vous entoure change. Vous voyez et côtoyez des personnes différentes, vous allez dans des endroits différents, vous faites des choses différentes. Certains d'entre vous ont vu tant de changements, c'est époustouflant. Et vous n'avez encore rien vu par rapport à ce que vous verrez. C'est comme ça que ça fonctionne. Voyez, ce nouvel état de conscience devient votre foyer, à partir duquel vous voyez le monde. C'est votre terrain d'entraînement. Donc si vous observez, vous verrez votre réalité extérieure changer, selon le modèle de votre imagination. Tout est scientifique. Cela peut être expliqué, jusqu'au plus petit détail. Maintenant écoutez, Steve Jobs dit « Vous ne pouvez pas connecter les points en regardant devant, vous ne pouvez les connecter qu'en regardant en arrière. » N'est-ce pas intéressant? Vous ne savez pas comment vous allez y arriver, mais vous savez que vous allez y arriver. Vous ne savez pas comment vous allez atteindre le niveau suivant, mais vous savez que vous allez y arriver. Décidez que vous allez aller jusqu'au sommet. Ne vous contentez pas de l'étape suivante. Allez directement au sommet. Pensez comme les meilleurs. Étudiez ce qu'ils étudient. Travaillez comme ils travaillent et je vous garantis que tout se mettra en place, car c'est ainsi que ça fonctionne.